Bonjour, c'est Captain Flo, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui, vendredi, sur YouTube et le samedi sur mon blog ou sur Facebook lorsque les vidéos sont encore disponibles. Aujourd'hui, c'est une vidéo de technique, mais ça va être très particulier, vous allez voir. Je me suis lancé un double défi. Enfin, un double défi. Oui, si on peut dire. Donc, aujourd'hui, je vais réaliser 4 cartes avec le même sketch. Alors, par contre, je ne sais pas la photo si je l'ai mise avec moi. Et je me suis mis en deuxième défi de travailler les DSP d'Halloween que j'adore, moi. Et je sais que tout le monde n'aime pas Halloween. Je vois qu'il y a des traces de colle sur mon truc. Sans qu'il y ait le thème Halloween. Voilà, c'est ça mes défis du jour pour la technique. Donc, comme d'habitude, en début de vidéo, vous avez toutes mes coordonnées, dont mon mail. Voilà. Je vais le pousser. Donc, et j'ai sorti différents poids. Alors, ceux-là, c'était les étoiles scintillantes qui vont d'ailleurs avec les DSP, mais les étoiles c'est pas forcément un thème d'Halloween, donc je vais les utiliser, je crois que j'ai prévu 2 fois. Et là j'ai pris alors des poids qui ne doivent plus être utilisés, hein, feuilles d'ortie. Ah non, alors c'est déjà pas dans la bonne. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est eux qui se sont trompés. Ils ont appelé ça feuille d'orticée, donc c'est pas du tout ça. Mais par contre, alors j'ai la... Non, j'ai même pas la référence. Ocre du roussillon, feuillage sauvage, blé sauvage et chamotte cuivrée. Mais c'est pas le bon nom. Ils se sont trompés. Et les pots autocollants transparents. Alors c'est pareil, je les ai en 2024-2025. Et c'est pour le limonade à la limette. Voilà. Donc... ça pour la technique. Il y en a un que je vais embosser avec le plioir fleur pressée que j'aime beaucoup. Et donc ces DSP d'Halloween, je vous les montre quand même. Enfin quand même, je les ai déjà montrés. Mais donc il y a 2 pages qui sont consacrées à des personnages, on va dire, liés quand même à Halloween. Bon, à la rigueur, la silhouette d'arbre, c'est pas forcément Halloween, mais le reste, bon, la petite, je sais pas, j'ai toujours pas un petit, je sais pas quoi là, petite fée, on va l'appeler. Bon, ça c'est pas forcément Halloween. Les flacons en soi, c'est pas forcément Halloween. Bon voilà, mais bon, c'est quand même le thème d'Halloween, donc ça, je ne les utilise pas. Tiens, je me suis aperçue d'un truc. Là, on a une petite banderole. On sait jamais. Bon, je vais voir. Alors ensuite, dans les papiers, c'est pas pratique. Il y a 2 pages, mais moi, il n'y en a déjà plus qu'une. Et encore, vous voyez, elle est déjà coupée. Où on a des scènes directement, voilà. Et au dos, du papier, comment on l'appelle celui-là? Pétunia pétillant. On a une autre feuille où on a des étiquettes avec du gris souris. Moi, j'aime beaucoup, vous voyez, il ne me reste plus tant que ça. J'aime beaucoup aussi les bonbons avec du noir et orange. Les bonbons, c'est pas forcément Halloween, hein, même s'il y a quelques petites chauves-souris. Et ensuite, attendez, je mets tous les petits, hop là. Le orange et blanc de l'autre côté, c'est les maisons, les fenêtres d'Halloween. Celui-là, on l'a déjà vu, c'est les bonbons. Celui-là aussi, c'est les fenêtres, mais on peut le mettre dans ce sens-là. Regardez cet orange, moi j'aime beaucoup le tarte au potiron, hein, avec des petits personnages. Donc les personnages, eux, ils sont plutôt Halloween. Mais les papiers, les fonds, ce que moi j'appelle les faux unis, c'est pas spécialement Halloween. Voilà, ça tombe bien. Hop, je cherchais ma dernière planche d'étiquette. Donc j'avais ces étiquettes-là, et donc le gris. Alors, bon, bah, moi j'aime bien les deux. Hein, donc voilà. Et maintenant que je vous ai remontré ça, parce que vous n'avez peut-être pas vu des vidéos de présentation des nouveautés. Donc ça, c'est des exclusivités web. Donc si vous aimez Halloween, n'attendez pas qu'il ait disparu.
Les papiers, c'est 166, 191. Ça coûte 20 € parce qu'il y a toutes les petites découpes. Voilà, et c'est sorti début juillet. Et c'est dans la même collection, nous avons les étoiles mousse étincelantes. Donc noir, pétunia pétillant et blanc. Et la référence, c'est 166 202. Et je n'ai pas marqué... Ah si, j'ai dû mettre le prix de ce côté-là. Hop, attendez. Ah, je vois pas. 11,50 €, mais il y en a pas mal. Hein. 234 étoiles. Et les autres, bah, je ne vous les donne pas parce que je pense qu'ils n'existent plus. Donc, j'enlève mon papier d'Halloween pour vous montrer que si vous aimez ces couleurs, ce n'est pas sûr, vous pouvez réaliser des cartes avec des sketchs. Alors, les sketchs, c'est simple. C'est des cartes avec 3 bandes de DSP. Je vous montre les modèles. Et moi, j'ai décidé d'en faire 2. Ah oui, c'est ça. 2 horizontales et 2 verticales. Bon, celle-là, vous voyez, je l'ai mis comme ça. Mais après, j'ai décidé d'en faire 2 et 2 comme ça. Voilà mon projet du jour en n'étant pas sur le thème d'Halloween. Alors, je ne sais pas dans quel sens c'est. On va commencer par celle-ci. Alors, celle-ci, moi, quand j'avais fait le sketch, je l'avais fait horizontal. Et puis, en coupant le papier, je me suis trompée. Donc là, c'est le lot. Avec le lot, célébrons ensemble. Alors là, par contre, ce que je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas sorti. Hop, je vais vous le sortir au fur et à mesure. Voilà, parce que j'ai mis moment partagé. Alors, donc, pour cette petite carte, c'est très simple. La première, voilà, 13,5 sur 21 avec un pli à 10,5 dans les 21. Donc, vous voyez, on ne peut plus simple. Et dans le modèle, donc, il y a 3 bandes. Alors, les bandes, moi, je les ai découpées directement dans les étiquettes. Et c'est pour ça qu'elles ne sont pas forcément régulières. Mais j'ai voulu jouer avec ces petites étiquettes. Voilà. Donc, je vais les coller comme ceci. Et je suis en train de me demander... Oui, je crois que je vais faire des petits fagnons, puisque on a les fagnons en bas. Hop. Je crois que je vais faire des fagnons. J'essaie de faire mieux, parce que là, je n'ai pas forcément bien coupé. Voilà. Et alors celle-là, ben, l'étiquette est partiellement découpée sur la droite. Alors peut-être que c'est parce que j'ai découpé autre chose avant. Je dois dire que je ne me rappelle plus. Voilà. Donc là, j'enlève ma poubelle. Et je vais coller. Alors quand il y a 3 bandes comme ça, je colle d'abord celle du bord. Ça me permet de... Comment? Je cherche mes mots hein, ce matin. Ah, ça dépasse en plus, ça va pas du tout, j'ai mis trop de colle. Hop. Alors, ça me permet d'équilibrer les espaces intermédiaires. Voilà. Ouh, sauvé. Alors là, c'est déjà coupé. Les autres, pas forcément, je sais plus. Il y en a, c'est sûr que c'est pas coupé. Alors, hop, je mets bien les lunettes. Est-ce que je voudrais essayer d'être bien en hauteur? C'est ce qui me semblait. Je ne suis pas bien. Entre guillemets, je suis un peu plus bas. Je pense que je suis mieux. Hop. Ouais, je crois que je suis mieux. Et la troisième. Alors, j'aurais pu faire comme ça, mais c'est un peu tristoun. Hein. Donc, je fais comme ceci, puisque c'est les étiquettes qui étaient comme ça. Hein. Donc, là, c'était vraiment... J'avais même pas besoin de me poser trop de questions. Donc, j'ai joué avec le DSP étiquette. Mais vous voyez que ce DSP étiquette, surtout celle-là, après, il y en a une où il y a la tête de mort. Mais celles-ci, elles n'ont rien de spécial.
voilà. Alors, j'ai pris une autre étiquette, j'ai fait des pans coupés, et j'ai... Alors, comme je n'ai pas l'encreur, parce que je suis pas une fan de pétunia pétillant, vous savez que le rose, j'aime pas. Là, c'est un peu rose mauve, quand même, mais j'en ai pas mal de mauve, donc voilà. J'ai pas craqué pour le pétunia pétillant, et donc, hop, je n'ai pas l'encreur, mais j'ai le feutre, donc je l'ai fait au feutre. C'est pour ça que c'est un peu plus léger. Et vous voyez, j'avais marqué un petit point au centre de mon étiquette, enfin au centre, dans la hauteur, pour faire une vraie étiquette. J'ai sorti des petits fils. Alors le problème, c'est que c'est pareil, j'ai fait avec ce que j'avais. Donc dans ces tons-là, j'avais du noir et gris souris. Évidemment, on n'a pas toutes les couleurs. Autrefois, on avait beaucoup plus de ficelles à rôti. Moi, j'adore les ficelles à rôti. Mais maintenant, on en a beaucoup moins. En général, je craque systématiquement pour les ficelles à rôti. Ça, c'est... Parce que je m'en sers partout. Je fais des reliures, je fais plein de choses avec. C'est assez super. Mais... voilà. Donc c'est pour ça que j'en ai plein, d'un petit peu toutes les couleurs, parce que ça fait quand même longtemps que je connais Stampin' Up. Et puis des fois, bah, j'en rachète. Par exemple, il y avait eu, je crois que c'était à l'automne, là, il y en avait eu une série de 3. Bah, j'ai quasiment tout, en fil de lin, j'ai quasiment tout utilisé, donc je me suis dépêchée d'en recommander avant qu'il n'y en ait plus. Voilà. Là, c'est vrai que j'ai fait 2 gros albums avec des reliures en fil de... Le deuxième, c'est en fil de lin. Le premier, c'était en ficelle à rôti. Voilà, donc là, vous voyez, franchement, à part mettre de la mousse 3D, ça va être extrêmement simple. Et je vais quand même réveiller tout ça avec des petites étoiles. Hop. Donc en mousse, donc elles sont un petit peu... Elles sont autocollantes, hein, comme d'habitude, mais elles sont un petit peu en volume. C'est, ma foi, bien sympathique. Ah. On va en mettre 2 par là. Je vais en mettre pas mal, hein, parce que comme il n'y a pas d'autre déco, je vais quand même réveiller tout ça. 1, 2, 3, 4. 5. 6, on va mettre une petite 7e. Hein. Il y a 3 tailles, 6, 5 et 4 mm. Alors là, c'est peut-être un peu régulier. Allez, là, et puis on va l'incliner dans l'autre sens. Voilà. Vous voyez, hop. C'est très sympa. Alors celle-ci, eh ben, je vais la mettre là-dessus, comme ça, voilà, on aura tout le petit matériel qui a servi à celle-ci. Elle est faite, ça j'avais mis souhait, hop, on peut l'enlever ou le mettre dedans. Voilà. Alors la deuxième, avant embossé. Alors qu'est-ce que j'ai prévu? Hop, alors cette fois-ci, je l'ai bien fait en hauteur. Oui, tranche d'orange à tamponner avant les 3 bandes et vert. Alors donc aujourd'hui pour celle-là j'ai choisi donc le lot à la tienne. Donc vous voyez j'ai ce morceau de DSP fond tarte au potiron que je vais mettre comme ça. Vous voyez il est là, et ça que j'ai donc tamponné avec mes tranches d'orange et que je vais couper en 3 pour faire ce que j'ai à faire. Voilà. Par contre là j'avais prévu d'embosser l'avant. Et mon souhait est déjà fait avec mon petit verre, avec ma rondelle d'orange. Donc ça, de toute façon, ça sera en mousse 3D. Donc comme ça, on va pouvoir déjà préparer ça. Et je vais faire sur les côtés. Voilà. Hop.
Et, ah bah oui, je vais embosser avec le vert, ça y est. Je ne l'ai pas préparé, j'avoue. J'avoue. Donc, je vais embosser avec le vert. Hop. Donc ça, post-it, voilà. Ça, c'était pour le... Alors, avant de faire ça, je vais embosser. Alors, est-ce que je vais faire le haut ou le bas? Ou les deux? Je cherche... Donc, le lot, c'est à la tienne, hein, les tranches d'orange. Les papiers, les verts, je les ai directement découpés dans le DSP. Mais, bien évidemment, je peux le faire. Hein. J'ai les tampons, j'ai les tampons, là. J'ai les poinçons, je peux aquareller, etc. Mais bon, c'est vrai que j'ai profité du truc, des verres déjà préparés, on va dire. Alors, attendez, hop, il faut s'organiser un petit peu. Tac, tac. On va pousser ça, la colle par là. Et je vais me mettre bien. Alors, je vais faire bien attention. Que ça ne bouge pas. Ça me plairait pas du tout que ça fasse le même bazar. Voilà. Hop. Là, c'est bien. J'ai fait attention et là, c'est bien. Donc, je le refais vers le bas. Hop. Donc, la partie centrale ne se verra pas parce qu'il y aura le papier, comme je vous l'ai dit, orange dessus. Hop. Là, ça ne va pas écraser la partie précédente puisque... que ça ne n'écrase que dans la partie où il y a compression. Et là, vous voyez, il y a du, on va dire, du jour en haut. Alors là, je fais des bêtises. La Big Shot, on va la mettre, je ne sais pas où, sur la table, pas loin. Voilà, parce que j'en ai besoin après. Et voilà ce que ça donne. Alors là, je marque mon pli cette fois-ci. Je ne l'avais pas marqué avant. Voilà. Donc, ça là. Et donc, celui-là, on va le coller. Alors, il n'y a pas de distance. On va le coller un petit peu comme ceci. Voilà. Donc, vous pouvez vous amuser. Vous prenez un sketch et vous essayez, soit vous prenez le même que le mien, ce n'est franchement pas compliqué, mais et vous amusez à faire des choses différentes. Alors, le petit blanc et orange où j'ai tamponné mes rondelles d'orange, il faisait 7,5 sur 7,5. Et une fois qu'on l'a tamponné, on coupe 2 fois à 2,5 pour avoir 3 parties de 2,5. Donc celle-ci, ça sera là et là. Voilà, comme ça on continue le motif. Et on va faire un petit peu la même chose, à part que vous voyez, j'avais mis plus large là pour les centrer. Donc on va essayer de faire la même chose. Alors ce que j'aime pas, enfin ce que j'aime pas, c'est quand on coupe, ça fait des rebiques. Alors j'aplatis bien. Alors on va essayer de pas trop mettre, il fait bien meilleur que mercredi. Donc la colle est plus liquide. Il faut dire qu'aussi j'ai changé de tube entre temps. Alors on va essayer de se mettre à une distance, je dirais, je dis ça à l'œil, hein, mais d'à peu près 1 cm d'un côté. On va faire la même chose de l'autre évidemment. Et puis on met toujours celle du centre en dernier. Si vous faites comme ça, vous avez plus de chances de respecter le, comme j'ai dit tout à l'heure, l'écart entre les deux. Ou l'écartement. L'écart, c'est peut-être plus. Voilà, ça me paraît pas mal. Et donc le petit dernier, ici. Vous voyez, c'est des cartes simples. Bon, ça tombe bien, hein, parce que 4 cartes, c'est forcément plus long qu'une. Donc c'est pour ça que j'avais préparé à l'avance les tamponnages et les découpes, mais comme je voulais pas non plus tout faire, j'avais pas fait les embossages
volontairement pour pouvoir vous montrer. C'est un petit peu écarté de la même manière. Voilà, je pense que c'est pas mal. Et maintenant, ben, je vais juste ajouter mon petit verre avec ma rondelle d'orange. Voilà, donc là c'est avec le lot donc à la tienne. Alors dans l'eau à la tienne, il y a du orange, mais c'est le tigre timide. Alors que dans Halloween, c'est bien du tarte au potiron. Bon, moi je pense que je vais mettre ça comme ça. Et alors du coup, j'ai l'impression qu'il y avait de la colle, mais non. Attendez, je regarde pour voir, pas du tout, c'est bon. Et alors donc je n'ai pas de pois orange. Donc j'ai décidé de prendre ceci. Alors je sais pas, je pense que c'est ceux qui s'appelaient. C'est comme j'ai ocre et chamotte, je sais pas lesquels sont lesquels, mais bon je vais prendre ça. Franchement je pense que ça va être assez sympa. Hop. Il y a 2 tailles. Ils étaient sortis en septembre-décembre 2024. Voilà. Et franchement moi je trouve que ça va bien avec. Hein. Et donc je joue plutôt avec le plioir, j'avoue, parce que là c'est déjà, il y a pas mal de choses. Je vais aller jusqu'à 5. Hein. Hop. Allez, je vais en mettre une là, pour faire dans mon centre de tranche d'orange. Et puis une, je sais pas. Allez, une là. J'aime pas que les choses soient trop régulières. Alors, donc tout ça, on s'en est servi. Donc, je vais faire la même chose. Voilà. Pour la deuxième. Alors, donc ça, ah pardon, j'ai pas... Alors, je sais pas si je vais réussir à mettre tout mon matériel sur la photo finale. Hein. On va voir. Alors, la troisième, j'ai repris le pétunia pétillant. Voilà. Et alors, vous voyez, j'avais dessiné comme ça, mais il n'y a pas de raison. Donc, on peut très bien la dessiner aussi comme ceci. Donc, là, sur celle-là, eh bien, j'ai utilisé le lot un petit mot. Hop. Donc, le pétunia pétillant. Le matage, il est fait... Enfin, il n'y a pas vraiment de matage. Il est fait avec les 3 bandes, là, horizontales, qui sont ici. Et qu'on va, hop, d'abord embosser avec ce très joli plioir que j'aime beaucoup, 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 qui s'appelle Fleurs pressées, si j'y arrive. Ah oui, je me rappelle plus que j'ouvrais comme ça. Et là, il va falloir que je vise. C'est ça que... Je pense que je vais viser le haut. Je pense que je vais viser le haut. Ça m'embêterait de ne pas avoir le haut. Donc il y aura une zone qui ne sera pas tamponnée, mais c'est pas grave. Et j'ai préparé une petite étiquette un peu différente, parce que d'habitude je les mets toujours comme ça. Et là j'ai décidé que c'était un petit carnet dans ce sens-là, avec des étoiles. Donc vous voyez que je vais m'amuser encore à rajouter d'autres étoiles et Nec Plus Ultra. Alors tous ces tamponnages donc ont été faits avec le feutre pétunia, puisque je n'ai pas l'encreur pétunia, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Hop, alors ça va pas aller loin parce que la machine est juste à côté. Voilà, et là hop, je ressors. Alors c'était des plioirs, c'est pas des plioirs 3D, donc j'avais rajouté une feuille au sandwich, mais bon, je sais que maintenant avec la nouvelle machine c'est un petit peu différent, mais j'ai la petite et j'ai pas la grande, donc c'est vrai que je reste toujours attachée à ma Big Shot du fait de la plaque magnétique qui est quand même pour moi un outil indispensable. Alors voilà ce que ça va donner. J'espère que vous voyez bien. Je suis dans le... Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Je le trouve très beau. Donc, maintenant, on a toujours nos 7,5 ici. Et on va faire 3 bandes.
Je vérifie que j'ai bien mes 7,5. Oui, c'est ça. Donc 3 bandes de 2,5. Oups là, attention, faut pas bouger. Parce que là, forcément... Mais c'est plus facile pour moi quand même de faire les bandes après l'embossage. Mais c'est vrai qu'il faut être vigilant parce que le papier a été, on va dire, un petit peu fragilisé avec l'embossage. L'embossage, quand c'est du papier cartonné, il n'y a pas de souci. Quand c'est du papier du DSP, bah, c'est un petit peu plus fragile quand même. Ça ne se déchire pas, mais c'est un peu plus fragile. Vous voyez, il y a une petite bouloche là. On va enlever la petite bouloche. Parce que ça, j'aime pas. Alors, donc, on va faire le même principe. Alors, par contre, je vais peut-être prendre ma règle. Parce que là, c'est à l'horizontale. Et j'ai peur de faire des bêtises. Ah, il y a encore une bouloche. Donc, j'ai bien tout enlevé, là? Oui. Alors, parce que là, vous voyez, je pense que j'étais pas à plus qu'un centimètre. Donc, on va se mettre pareil. Hop, on va essayer de faire bien. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Là, j'ai mis 1,3 cm. Et en largeur, ça faisait 12. Et là, 14,5, ça fait 2,5. Ça m'arrange pas parce que c'est pas un compte rond. Alors, on va se mettre comme ça. Et donc, à 2,5, 1,25. Alors, le dernier, alors, on appuie avec modération. Là, pour une fois, on ne prend pas le plioir hein, quand ça a été embossé. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. Donc, hop, je me remets à 1,3 et à 1,25. Et je présente le milieu pour voir que j'ai un petit jour. Tout va bien. Donc, j'enlève celui-là du coup. Bon, c'était pour vérifier. Hop, on reprend. Donc là, vous voyez, c'était au dos des motifs, de porte, etc., de paysage. Alors, nous, je me suis pas trompée dans le motif. Je suis bien mise. Alors, maintenant que j'ai mis comme ça, je vérifie aussi comme ça. Oui. Donc, c'est un matage qui a, on va dire, évidemment, 1,25. 1,25 sur les 4 côtés. Hop. On se remet droit. Je vais enlever ma trace de colle avec le dégommeur juste après. J'essaie, mais de ne pas en mettre trop pourtant, mais c'est vrai qu'il fait chaud. Il fait de nouveau bon. Et du coup, la colle est plus liquide. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Je vais un petit peu l'embout de ma colle. Pour que ça soit tout propre. Pour la prochaine. Alors, ça c'est fait. Ça, on pousse. Et donc ça, comme d'habitude, mousse 3D. On va pouvoir changer une équipe qui gagne. Tiens, je vais mettre mon angle là, comme ça je vais être tranquille. Débarrasser de cet angle. Et ensuite, hop, un par ici. Un par là. Un par, je décalais un peu parce qu'il y a tout ça. Puis un au milieu parce que c'est grand. Voilà. Alors, juste hop, le dégommeur. Le dégommeur, le dégommeur. Hop. Alors ça, c'est un outil vraiment génial. Bon, malheureusement, Stampin' Up l'avait enlevé. Mais c'est un outil génial. On dirait de la semelle de crêpe. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais c'est génial.
Moi, je sais qu'on doit pouvoir en trouver par ailleurs. Quoique, c'est pas forcément si facile que ça. Parce que, enfin, je sais qu'il y a des gens qui m'avaient dit qu'ils avaient eu du mal à trouver. Je sais pas. Alors, moi, je vais me mettre plutôt comme ça et décentrer. Parce que je veux qu'on voit, évidemment, mon embossage que j'aime beaucoup. Alors, si vous êtes comme moi et que vous aimez ces embossages, vous voyez, ce genre de carte laisse de la place pour montrer l'embossage, donc c'est quand même sympa aussi. Voilà, et maintenant ben, on rejoue avec nos petites étoiles. Hop, petites étoiles, petites étoiles. Alors là, je vous ai pas sorti le lot, ça s'appelle un petit mot. Alors moi, je vais m'amuser parce qu'il y a des étoiles dans le lot, et du coup, je vais m'amuser déjà à mettre au moins une étoile dans une étoile. Forcément, hein. Voilà. Et je vais en rajouter d'autres. Tiens, ah oui, je vais en mettre une grosse. Je vais en mettre une grosse. Là, on voit un peu ma trace de colle. Puis je vais en mettre d'autres. Ça suffit. Il n'y en a pas assez. Alors, là, j'en ai mis 5. Moi, je vais en mettre 7. Alors, je vais en mettre une autre là. Et puis, une moyenne. Où donc? Par là? Oui, par là. Allez. Allez, à l'extérieur aussi. Alors, par contre, c'est 3 bandes qu'ils ont associées. C'est moins pratique, je trouve, mais bon. Enfin, pour les glisser, vous voyez, pour les reglisser à leur place, je trouve que c'est un tout petit peu moins pratique. Voilà, voilà. Donc là, c'est pareil, hein, toujours extrêmement simple. Alors, le lot, juste une note. Voilà. Donc là, j'ai mis Nec Plus Ultra avec une partie du quadrillage que j'ai fait en cuvée de cassis, je crois. Et puis, ben, l'embossage que vous avez vu ici. Voilà. Je vais mettre là, sachant que ça va me gêner. Et pour la dernière, hop, alors j'ai fait ma petite carte décalée. Vous savez bien que j'adore les cartes décalées. Donc, il fallait bien que j'en fasse une. Voilà. Donc là, alors là, par contre, j'avais fait un matage et j'ai pas prévu de faire de matage de mémoire. C'est ça? Ah oui, c'est ça. Donc là, moi, sur mon modèle, j'avais fait un matage. Donc le format 14,5 sur 21 avec un pli à 9,5. Celle-ci, je vous ai pas dit. Ah, la pétunia, elle faisait 14,5 sur 21 avec un pli à 10,5. Vous voyez. Et puis là, donc je vous avais dit 7,5 sur 12, je crois. Oui, c'est ça. Donc coupé, évidemment les 7,5 toujours coupés à 2,5, 2,5. Donc ça, c'était pour les 3 cartes, c'était la même chose. Pour les 4 cartes, c'était... Enfin, la première, non, puisque j'ai pris directement les bandes dans le DSP. Donc là, j'ai pas respecté. Mais le reste, j'ai respecté les bandes de 2,5 à chaque fois. Donc celle-ci, donc toujours tarte au potiron. 14,5 sur 21. Et là, le pli, il est à... comment, à 9,5 pour avoir mon décalage. Alors là, j'ai décidé de faire un fond tamponné et puis une étiquette bocal à confiserie. Donc comme vous voyez ça, c'est prêt. Les papiers sont prêts et je vais d'abord tamponner des bocaux. Est-ce que je colle mon papier maintenant? Non, je vais le coller après. Donc déjà, je marque bien mon pli comme d'habitude. Voilà, et je vais... Alors, soit on tamponne le fond, soit on l'embosse. Mais là, pour faire différemment, là, vous voyez, j'ai embossé les bandes. Là, j'ai embossé le fond. Donc là, je vais tamponner le fond. Alors, donc, surtout, je pense que je vais faire comme ça, mais il ne va pas falloir dépasser en haut. Alors, les bocaux, je pense que je vais faire principalement des bocaux. Alors par contre, j'ai pas mis, j'ai mis noir ou j'ai mis où je pourrais faire orange. Et donc j'ai fait les DSP bonbons. J'hésite. Tout compte fait, je vais pas les faire en noir, je vais les faire en orange.
que ça soit en ton sur ton. Allez. Ça aurait été en... J'aurais pris un papier... Comment? J'aurais pu d'ailleurs. Hein. Attendez, je me demande si je vais pas faire ça. Recouper du papier en limonade à la limette. Parce que sans ça... Non, j'en ai pas en papier orange. Mais ça fait quand même... Oh, le tarte au potiron, on l'associe quand même à Halloween. Allez, on va partir en limonade à la limette. Je regarde, mais je pense que je n'ai pas de feuille de commencer. Hop. Donc, on va faire une. Hop. Ça, on va la mettre là. Ouh, ça devient le bazar hein, sur mon pot. Ça devient le bazar. Donc, on a dit 14,5. Voilà, je vais essayer de ne pas faire de bêtises avec mon encreur. Donc ça, on rangera. Le papier orange ne sera pas perdu parce que c'est une couleur que j'adore. Donc voilà, et là, on se met à 9,5. Voilà, comme ça, ça va être bien. Ça fait encore moins Halloween. Alors, donc, sur cette feuille que je n'ai pas encore pliée, je vais faire des bocaux. Alors du coup j'avais dit orange mais j'hésite. Ouais, je vais quand même faire des bocaux orange. Là il y a des petites peluches. Hop. Allez, on va faire orange. Donc il ne faut pas dépasser du trait. Par contre. Alors, hop. Je fais un envers. Sur le côté. Et comme ça, en diagonale. Ok. Et je me demande si... Oui, je vais faire des petits couvercles. Couvercle ou au moins des morceaux de couvercle. On va voir. Alors ça c'est bougie, le voilà le couvercle. Hop. Alors hop. Donc on va faire ça et on va s'amuser à rajouter des petits bouts de couvercle. Vous voyez? Ah, mal ancré. On va s'amuser avec le petit bitonio. Hop. Là. Et là, parce que je voudrais en rajouter un là, et je veux pas que ça dépasse. Donc je vais le faire comme ça. Voilà. Ça ne va pas dépasser. Hop, on enlève ça. Alors moi j'utilise l'orange en dehors d'Halloween. Hein, parce que là par exemple avec à la tienne, je réfléchis dans les poires. Non, c'était jaune, il n'y avait pas d'orange. Il y avait un orangé mais qui me faisait un peu penser à pêche précieuse dans certaines couleurs de poire. Hop, voilà. Donc ça, les blocs, tout ça, on s'en fiche. Ça, je le laisse évidemment. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est mon papier de brouillon qui a légèrement déteint, a priori. Alors, ensuite, ces papiers que j'adore. Donc ça, c'est les 3 petites bandes. Alors, va falloir les reconstituer. Ça va pas être évident. Ça, je pense que ça va là. Oui, c'est bon. Et là, pas sûr, c'est peut-être comme ça. Oui, c'est comme ça. Hop.
Alors celui-là, bah, soit je le mets comme ça, après tout. Au départ, j'avais prévu de le faire comme ça, sur le orange. Mais là, en l'occurrence, je sais pas. Bon, pour l'instant, je vais pas le mettre comme... Enfin, je vais pas le mettre. Je vais le mettre, hein, mais je sais pas encore. Je cherche ma règle. Alors là, j'avais mis un matage à 2,75. Ouais, 2,75 des deux côtés. Alors, 2,75. Alors là, je suis à 2,5. Voilà, ça doit être à peu près ça. Donc, on va prendre le premier. Chaque fois, je pense que je mets trop de colle. Les petits bonbons, voilà, c'est comme ça. Voilà. De l'autre côté, 2,75 toujours. Alors, on ne se trompe pas. Je les avais écartés plus alors. Oui, je les ai écartés plus. Bon, bah, je vais écarter plus. Hein. Je vérifie, je suis bien dans les comptes. En hauteur. Ça m'a l'air bien. Donc, ça le fait. Et donc, celui-ci, les pots sont grands, donc je sais pas si je pouvais pas mettre en plus les bonbons. Hein, c'était trop compliqué. Hein. Pas sûr que ce soit parfaitement. Là, ça a l'air bien. Voilà. Hop. C'est bon. Alors. Non, je crois que je vais garder les bonbons. Il n'y a pas assez de bonbons dans mon affaire. J'ai pas pensé d'ailleurs. J'y pense maintenant. C'est un peu tard. J'aurais pu tamponner mon bocal de bonbons sur ce DSP là, mais bon, je pense maintenant. Je pense que ça aurait pu être rigolo. Voilà, j'aime bien ce petit raccord comme ça. J'ai toujours un petit raccord quand je fais la carte décalée. Il y a toujours un DSP qui vient s'insérer. Ma perfum bocal, voilà. Alors, donc j'ai tamponné petit 1 bocal donc en limonade à limette et tarte potiron, tout plein de douceur. Donc là, je le découpe en premier. Moi, je découpe toujours séparément. Vous voyez, je mets des bandes de papier. Quand j'ai des petites bandes de papier de chute, je les mets dans mon lot. Attention, que je mette bien quand même. Et voilà. Voilà. Et là, j'ai tamponné en noir. Hop. Voyez, en noir, sur le papier noir et orange, le couvercle du bonbon. Parce que pour tamponner pile au bon endroit, ben, c'est pas réellement faisable. Donc moi, ce que je fais, c'est que je garde le reste parce que ça peut me servir. Les deux d'ailleurs, hein. Donc les deux, je les mets dedans. Voilà. Donc ça va. Là, ça va commencer à être serré. Et donc, ensuite,
je fais un fin trait de colle sur le haut du bocal. Ah, pas sûr d'être allé au bout. Voilà, je fais coulisser ma colle parce que comme je vous dis, j'arrête pas de faire trop de colle. Et là, je viens positionner. Alors, hop, je vous montre. Vous voyez, le bocal doit être au-dessus du... le couvercle doit être au-dessus du bocal, entre guillemets, et que la partie du couvercle soit au-dessus de la largeur du bocal. Vous voyez, on voit peut-être mieux à l'envers. Voilà. Bon, c'est tout bête, hein. Et là, eh bien, on va le mettre en 3D. Ça, alors là, regardez, je vais m'amuser à en mettre un, hop, qui tient les deux. D'habitude, je fais pas comme ça, mais là, je vais faire comme ça. Allez, go, hop. Et là, ça suffit largement. 3 aurait pu suffire, hein, parce que ils sont super efficaces, super costauds, super collants, et ils ne s'écrasent pas, contrairement à plein de mousse 3D qui s'écrasent et qui ne reviennent jamais à la normale. Voilà, et je vais mettre mon petit pot de douceur ici. Et maintenant, hop. Donc là, je peux faire deux choses. Soit je mets mes pois limonade, mais du coup, limonade sur limonade, je crois qu'on va pas les voir. Donc je les enlève et je vais reprendre mes orangés qui sont, je vous dis, je ne sais pas, entre les deux, c'est pas clair, entre chamotte. Ça doit être ocre et ça doit être chamotte. Alors, chamotte, c'est une couleur qui a disparu. Et en plus, moi, j'ai besoin d'orange. Et je trouve que ils vont bien. Voilà. Hop, donc là, je vais plutôt jouer, on va dire, quand même, avec les pots vides. Ça fait un peu comme des petits bonbons. Là, et puis on va remettre d'autres. On va remettre par là. Je veux pas que ce soit trop régulier, mais là. Donc là, j'en suis à 5. Je pense que je vais aller à 7 aussi. Donc je vais remonter un par là. Et puis je vais remettre un petit. Je me demande si je vais pas le mettre dans le bocal. Tiens, ici. Sur le couvercle du bocal. Ça, c'était pas prévu, mais voilà. Voilà. Alors, moi, je pense que même si on a un papier... Alors, il y a des toutes petites chauves-souris, mais on voit quand même principalement les étoiles et les bonbons. Je trouvais que ça allait bien avec le petit pot de douceur. Bon, voilà. Sinon, Alors, maintenant qu'on a tout fait, donc je pense que les sketchs, je les cache, parce que c'est pas que je veux absolument les cacher, mais c'est que je vais avoir un petit problème technique pour tout mettre à l'écran. Donc ça, j'enlève par contre, parce que ça, on n'en a plus besoin. Alors, bon, avec les pois, je vais essayer de faire comme ceci, en mettant aussi, je crois que les sketchs, je vais les enlever, parce que si ça dépasse, ça va être moche. Et puis ces sketchs-là, une fois que vous les avez faits, si vous voulez vous amuser à les faire, vous les conservez, comme ça, si un jour vous avez une carte à faire et que vous avez un petit peu, on va dire, en panne d'inspiration, eh bien, vous reprenez vos modèles d'inspiration. Je vais être obligée de les superposer, je crois, hein. Juste un mot. Voilà, j'ai dit que j'enlevais ça, ça ne va pas y arriver. Hop, ça j'aimerais quand même bien le mettre. Et les strass aussi, entre guillemets, donc on va le mettre là. Voilà, je pense qu'on va y arriver. On a dit que les verts, on les enlevait. Ça, hop, ça va être compliqué. Voilà. Écoutez, je pense que je suis pas si mal que ça. Pour la présentation, je pense que vous avez tout à l'écran, j'espère, je vais vérifier ça.
tout de suite. Place aux photos. Donc comme d'habitude, le récapitulatif avec le matériel, puis les cartes 2 par 2, puis 1 par 1, pour avoir quand même un petit peu le détail des différentes réalisations avec le plioir fleurs pressées, les bandes de DSP, le lot à la tienne et le lot bocal à confiserie. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et vous pouvez aussi me laisser un petit mot. Je vous dis à mercredi prochain, prenez soin de vous et gros bisous!